Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la mini guidance de la semaine où on va regarder ce sur quoi on vous conseille de porter votre attention durant les prochains jours. Donc suivant si vous faites le choix numéro 1, le choix numéro 2 ou le choix numéro 3. On va prendre du coup donc le message pour vous et on va commencer tout de suite avec ceux qui ont fait le choix numéro 1. Si vous vous sentez attiré par ces cartes, donc déjà il y en a deux, voilà, et je trouve que le message est vraiment très clair. On a la lâcher prise, là on a l'univers où le personnage, les bras ouverts, accueille littéralement les énergies de l'univers. Et il y a écrit permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Et là on a lâcher prise avec l'accueil d'un nouveau cycle, en fait d'un nouveau jour. Donc concrètement, le choix numéro 1, le groupe numéro 1, il se peut que durant les prochains jours qui viennent, vous ayez quelque chose qui vienne happer un petit peu votre, comment dire ça, happer votre mental, happer votre attention justement, et que vous ayez du mal à vous délier de ça. Donc ça peut être tous les domaines confondus. Par exemple au travail, peut-être que vous allez avoir des déboires avec un collègue de boulot, ou que vous allez avoir une tâche à accomplir qui va vous demander peut-être beaucoup de stress, ou en tout cas une envie de performance, vous voyez, au niveau relationnel, familial, amical, spirituel, peu importe. On vous demande cette semaine, quoi qu'il se passe, de lâcher prise. Peut-être que vous êtes déjà dans une difficulté à lâcher prise sur un sujet en particulier. Et là, cette semaine, à ce moment-là, vous allez recevoir de l'aide pour pouvoir vous aider justement à lâcher prise par rapport à ce sujet-là en particulier qui vous préoccupe. De toute manière, le côté obsessionnel n'est jamais sain et c'est même quelque chose qui va plutôt venir bloquer les énergies. On peut passer beaucoup de temps sur un projet ou sur quelque chose en particulier. Ceci dit, il faut savoir décrocher et l'idée c'est que ce ne soit pas H24 en fait dans notre mental en train de tourner et en train de nous stresser. Vous voyez l'idée ? Donc voilà pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, cette semaine, on ne se laisse pas happer en fait par des choses qu'on peut trouver difficiles ou stressantes ou autres. On apprend à lâcher prise et on n'hésite pas à demander de l'aide pour nous aider à lâcher prise justement. Alors pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, nous avons engagement. Être vrai envers soi-même et envers les autres. Faire confiance en son propre pouvoir et ses acquis. Donc cette semaine, le choix numéro 2, le groupe numéro 2, il y a une idée quand même de prendre un engagement envers vous afin de révéler peut-être quelque chose qui vous tient à cœur, une partie de vous qui vous tient à cœur mais que vous gardez cachée. Alors ça peut être quelque chose, par exemple quelqu'un qui vous a blessé et que vous n'osez pas le dire en fait tout simplement. Vous savez, des fois on ne dit pas les choses, les gens ils nous disent une phrase, ils nous disent quelque chose et on dit rien, on fait comme si tout allait bien. Alors qu'en vrai, ça nous a blessés, vous voyez. Donc là, il y a cette idée de si jamais c'est déjà arrivé, donc de dire en fait, vous n'êtes pas obligé d'être dans l'agressivité ou autre, mais tout simplement dire « Ah bah tu sais, cette fois-là, quand t'as dit ça, en fait, moi ça m'avait blessé. » Ou alors il y a quelqu'un peut-être qui va venir vous dire quelque chose ou faire quelque chose. C'est pas obligé que la personne soit mal intentionnée, hein. Des fois on est maladroit ou on se rend pas compte ou tout simplement... c'est nos filtres qui font que nous, on accueille ça de cette manière-là, en fait, tout simplement. Donc, une personne qui vienne, porter, comment dire ça, vous blesser, en fait, tout simplement. Et l'idée, c'est de dire tout simplement les choses, là, ça me blesse. Donc, il y a une idée comme ça. Il y a une idée aussi, peut-être, avec le chiffre 23. Chez moi, le chiffre 23 résonne souvent beaucoup avec la blessure d'abandon. Donc peut-être regarder justement cette semaine, il y aurait peut-être une ouverture pour vous par rapport à une prise de conscience, par rapport à la dépendance affective, ou alors par rapport à votre manque de confiance en vous. Vous voyez, quelque chose comme ça. Des fois, il y a des moments d'énergie favorable pour accueillir telle ou telle blessure ou telle prise de conscience, vous voyez. Donc voilà ce que j'ai pour vous, le groupe numéro 2. On se montre authentique aux autres,
On ne se cache pas en fait derrière des faux semblants, derrière des masques. Et éventuellement, on accueille, comment dire ça? On accueille, ah attendez, je me recentre. On accueille, voilà, sa dépendance affective, on regarde, il y a une ouverture pour pouvoir justement mieux la conscientiser, mieux la voir. Et aussi sa confiance en soi, vous voyez. Regardez les belles choses en fait que vous avez à l'intérieur de vous. Prenez confiance en vous, le groupe numéro 2. Et pour ceux qui se sentent attirés par le choix numéro 3, donc nous avons travail, concentration, passion, diligence, succès et travail d'équipe. Cette carte-là, elle nous parle vraiment essentiellement en fait de son rapport à l'autre au sein du travail, tout simplement. Que nous sommes tous... nous pouvons tous être en fait une équipe qui vont nous soutenir et nous aider les uns les autres, en fait, tout simplement. Donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, peut-être que cette semaine, ces prochains jours, on vous conseille de vous concentrer sur votre rapport aux autres au sein du travail. Donc il se peut que il y ait peut-être un conflit au niveau du travail et que là on va vous dire de prendre tout simplement du recul, de prendre de la hauteur, parce que finalement on a tous une part d'ego, hein, et que c'est le travail d'équipe quand même qui peut nous emmener au loin. Donc si jamais il y avait des discords, des conflits, des choses comme ça, bah, peut-être que justement ne pas rentrer trop dans ce jeu, vous voyez, une idée comme ça, de ne pas rentrer trop dans ce jeu, et peut-être d'être plus intelligent. Et aussi faire attention à son propre comportement à soi, quand on se retrouve avec les autres, et là notamment plus spécifiquement dans le milieu du travail, parce que des fois on peut réagir ou surréagir par rapport à des filtres, par rapport à des blessures, des masques et tout ça. Donc voilà, vraiment porter cette attention-là à votre manière en fait d'être, à votre manière d'accueillir, à votre manière de votre contact en fait au sein des autres avec vos collègues de boulot. Donc voilà, à savoir, donc il peut se passer plein de choses, ça peut concerner vraiment plein de choses au niveau du travail. Peut-être que justement vous allez accueillir aussi une nouvelle personne dans votre groupe de travail. Peut-être que vous allez avoir une occasion particulière de collaborer aussi tous ensemble. Enfin oui, ça peut être vraiment plein de choses comme ça. Mais il y a cette idée de cohésion, en fait, de cohésion, d'alliance et tout ça, afin de pouvoir se porter loin, en fait, tous ensemble. Donc voilà le groupe numéro 3, travail d'équipe. Donc voilà, c'est terminé. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais les guidances de la semaine vous parlent, n'hésitez pas à me le dire parce que ça me fera très plaisir. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner. Et un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt, au revoir et je vous souhaite aussi une très bonne semaine.